Bonjour, je suis Loïc Makosso, 40 ans, associé gérant chez Ariès Investissement, qui est une société de conseil financier à vocation de banque d'affaires. Concrètement, nous accompagnons nos clients en Afrique centrale dans la structuration et le financement de leurs projets d'investissement. Alors, j'ai créé Ariès Investissement en 2011 et donc aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous exerçons. Je suis accompagné dans mes activités par un associé, Régis Matondo, mais également mes collaborateurs qui m'assistent au quotidien donc dans notre travail. Alors, Ariès est une très longue histoire. Je crois que je me prépare à devenir entrepreneur peut-être depuis l'âge de 15 ans. Mais ensuite, mes différentes expériences professionnelles m'ont incité, m'ont fait penser que les entrepreneurs au Congo et en Afrique de manière générale avaient besoin d'un accompagnement spécifique pour pouvoir lever des ressources nécessaires au financement de leurs projets. J'ai par le passé travaillé pour la Banque de développement de l'Afrique centrale, je suis un banquier, et cette expérience-là m'a permis de prendre connaissance des besoins dont avaient les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de la sous-région pour les accompagner utilement dans le financement de leurs projets. En ce qui me concerne, j'ai imaginé Ariès en 2005. Et effectivement, je me suis posé la question, comment commencer? Alors, la première chose à faire que j'ai faite, ça a été de venir ici pour connaître l'environnement. Et pour cela, j'ai eu la chance d'avoir des expériences professionnelles qui m'ont permis effectivement de connaître l'environnement. Donc j'ai préparé ma piste d'atterrissage parce que c'est sûr que lorsque vous débarquez d'un environnement occidental et que vous choisissez de venir au Congo ou dans un autre pays, il faut d'abord connaître l'environnement pour ensuite connaître les besoins de vos clients, de vos futurs clients. Donc effectivement, ça a été un processus graduel. Donc je suis rentré en 2006, j'ai eu des expériences professionnelles qui m'ont permis d'affiner mon projet et lorsque je me suis senti prêt, je me suis lancé. Ces expériences professionnelles m'ont permis d'avoir déjà les compétences techniques, mais également le réseau relationnel. Le fait du conseil financier, il était donc important pour moi de connaître les banques, que les banquiers de la place me connaissent et c'est donc comme ça que j'ai procédé. Et lorsque je me suis senti prêt, je n'ai pas hésité, j'ai démissionné et je me suis mis à mon compte. Alors, d'un point de vue pratique, comment ça s'est fait? J'étais salarié, j'ai d'abord créé la société. Pour cela, un notaire m'a aidé à le faire, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était les notaires qui le faisaient. Donc, un notaire m'a aidé à le faire. C'était en 2011. Et entre donc 2011 et 2014, Ariès était une coquille vide. Et c'est donc la raison pour laquelle, en 2014, j'ai décidé de démissionner pour ensuite m'occuper à plein temps de ce projet-là. Et c'est sûr que la question que l'on se pose, c'est on part de zéro, on n'a aucun client. Et j'ai coutume de dire qu'un voyage de milieu commence par un premier pas. Alors, je me suis battu pour avoir un premier client, et ensuite j'en ai eu un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Et par la suite, on a mis en place une stratégie qui nous a permis de développer notre portefeuille. Cette stratégie a consisté notamment à intervenir dans des forats, à faire des voyages professionnels pour participer à des événements, etc. Et cela a permis de développer le réseau relationnel et aussi faire parler de soi. Donc des émissions comme celle-ci, effectivement, nous permettent également de toucher de potentiels clients qui pourraient avoir besoin de nos services. Alors aujourd'hui, nous avons une organisation effectivement qui nous permet d'accompagner des porteurs de projets qui sont à l'étranger. Mon associé Régis est en France et développe une activité dans ce sens. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes en capacité d'accompagner des entrepreneurs qui souhaitent développer des projets en Afrique. Mais c'est sûr qu'à terme, il faudra que ces derniers prennent le pari, le risque de venir s'installer ici pour développer leurs affaires. Le secret des affaires m'interdit de rentrer dans le détail de toutes les transactions dans lesquelles nous sommes impliqués. Mais sinon, la transaction dont nous sommes le plus fiers aujourd'hui, c'est celle qui a consisté à accompagner Aerco, la société qui gère les aéroports du Congo, dans la mise en œuvre, dans le financement, de son programme d'investissement d'un montant de 27 millions d'euros. C'est une opération qui nous a pris 1 an, mais que nous avons pu mener à terme et que nous avons réussi. Aujourd'hui, le principal projet d'Ariès, c'est le fonds d'investissement. Nous travaillons sur un projet de fonds d'investissement d'un montant de 50 millions de dollars destiné à financer des entreprises dans la sous-région CEMAC. Donc le projet est bien avancé, nous discutons avec un certain nombre de partenaires et nous osons croire que dans les prochains mois, ce projet devrait être une réalité. Pour ma part, je perçois quand même un fort mouvement entrepreneurial au Congo. Maintenant, c'est sûr que beaucoup d'entrepreneurs mettent en avant la difficulté de bénéficier de ressources adéquates. C'est vrai que l'environnement n'est pas forcément structuré
pour permettre l'éclosion d'un entrepreneuriat jeune. Mais cela ne doit pas non plus décourager les plus hardis, les plus audacieux de se lancer. Et il y a des opportunités ici et c'est ce qu'il faut retenir. L'Afrique bouge, comme je disais tantôt, il y a un fort dynamisme entrepreneurial, il y a de belles histoires entrepreneuriales qui nous laissent penser effectivement que l'avenir sera radieux. Alors, la diaspora qui nous regarde, beaucoup de nos compatriotes à l'étranger ont des compétences qui gagneraient à mettre au service de l'Afrique, du Congo. Et donc forcément, on ne peut que les inviter à travailler pour le Congo, pour l'Afrique, parce que de toute façon, l'Afrique ne se développera qu'avec les Africains. Et donc toutes ces compétences-là doivent être mises au service de notre continent pour que nous puissions effectivement émerger. Je dirais 3 choses aux aspirants entrepreneurs. Ils doivent avoir une vision, faire preuve d'audace et enfin être capable de travailler énormément. La vision, c'est imaginer ce que l'on veut faire, quelle que soit la chose que l'on veut faire, c'est déjà avoir une vision, imaginer, se projeter dans l'avenir. Faire preuve d'audace, c'est être capable de prendre des risques, parfois même insensés. Et enfin, travailler. On n'obtient rien sans travail, donc un entrepreneur doit être capable de travailler énormément, et ce, malgré les difficultés et les obstacles. On pourrait associer à la notion de travail l'endurance, mais également la persévérance. Alors, pour nous suivre, rien de plus simple, les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, une page LinkedIn, et enfin un site internet qui est mis à jour de toutes nos actualités.